c'est cette présentation qui est très, très rapide a priori sur un petit peu la conclusion de ce qui a été dit ce matin. C'est pas la conclusion, mais en tout cas, ça va harmoniser un petit peu la réflexion. Vous avez vu, autour de cette finance carbone, on a fait s'articuler 6 thématiques différentes. Ça pourrait être la dernière, à savoir la continuité de ce que vient de dire Fabien. Il y a un cadre à toute cette finance carbone au Burkina Faso, ou même plusieurs cadres, en tout cas, si on veut considérer le fonds, le FIE, comme étant un cadre, et c'en est un. C'est l'intervention du PIF qui a pour mandat de mettre en œuvre l'arrêt de plus au Burkina Faso. Ça, je pense que tout le monde a saisi. Et à travers cette mise en place de l'arrêt de plus au Burkina Faso, on a évidemment la préparation, on l'a dit et Tracy l'a répété, la préparation des études stratégiques, des études techniques, ça c'est notre mission, et aussi l'accompagnement des projets qui en feront la démonstration tout à l'heure. En sous-titre de cette 6e partie, donc PIF FCPF, on a écrit normes nationales. Normes nationales, la charte RED Plus nationale, je vais en parler un petit peu, et un registre national. Alors, on a parlé des standards du marché volontaire. En réalité, on peut très bien envisager, et c'est la stratégie poursuivie jusqu'à présent, il y a peu de chances pour qu'elle change, de créer un standard national RED+. Ce qui pourrait être tout à fait en harmonie et en synergie avec un fonds national RED+, que représente le FIE. Un impératif à ce standard national est la préparation d'une stratégie. On peut avoir des réflexions sémantiques entre qu'est-ce qu'un standard, qu'est-ce qu'une norme. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais en tout cas, dans l'aspect norme, il y a l'aspect normatif. On pense beaucoup à des questions techniques avec des critères, des indicateurs, des mécanismes. C'est pour ça qu'on fait parfois cette dichotomie entre standard et normes. Des normes de mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent être élaborées par des administrations nationales compétentes. Ça, c'est un peu la philosophie du RED+, et autres organismes de financement au niveau mondial pour le carbone. Ça, c'est accepté et même encouragé. Elles sont utilisées par les gouvernements, ces normes, élaborées au niveau national, utilisées par les gouvernements, les ONG, les organismes de financement et autres parties prenantes qui cherchent à générer des co-bénéfices sociaux et environnementaux pouvant être valorisés financièrement en respectant le droit des communautés locales et les autres principes soutenus dans le cas d'espèce par l'arrêt de plus. Ainsi, une norme nationale, ce qui devient aussi un standard national, peut être utilisée comme guide de bonnes pratiques pour la conception de projets RED+, on en a parlé ce matin, mais aussi pour évaluer le processus de développement de politiques accompagnant et de mesures accompagnant les projets RED+, et vers une définition commune de stratégie nationale de lutte contre le changement climatique et contre la pauvreté. Et on se rejoint en ce sens complètement avec ce qu'a présenté Fabien tout à l'heure sur le FIE. Aussi, cette norme nationale, qui est un standard, permet à des évaluateurs externes, à des auditeurs, d'évaluer la performance de projets individuels que vous pourrez mettre en place sur le terrain. Donc, cette norme, en plus, si vous choisissez par exemple un standard qu'on a parlé ce matin, que ce soit Plan Vivo ou autre, le gouvernement burkinabé, le ministère par exemple, peut très bien demander, d'accord, vous avez choisi de suivre un standard, je vais me répéter, Plan Vivo, puisqu'on a eu une belle présentation tout à l'heure, mais on demande aussi, voici notre norme nationale, vous devez également respecter le standard burkinabé. Il y a une double, c'est pas une double certification, mais c'est un double audit, si on peut dire. En tout cas, une double référence sur un audit. Des exemples de principes, pour être précis, toujours dans le cas d'espèces qui nous intéresse, l'arrêt de plus ce matin, ces principes internationaux, on peut les retrouver dans plusieurs, c'est plus les standards là maintenant, ce sont les normes internationales qui ont permis le développement de l'arrêt de plus. C'est l'UNFCCC, c'est l'UNRED, c'est le FCPF. Je ne vais pas lire tout ça, c'est de dire un document qui a déjà été présenté à vous-même
lors d'un atelier en mois de février à la Banque mondiale, qui a été la création de ce réseau dont vous faites partie aujourd'hui, qui est le réseau RED+ national de la société civile. Donc ce document était présenté dans les principes internationaux capitalisés par la RED+ nationale burkinabé, j'en parlerai tout à l'heure, dans quelques instants. On a les droits sur les terres. On a le bien-être des peuples autochtones. On a des objectifs de bonne gouvernance. On a l'amélioration des services de la biodiversité. On en a parlé un petit peu ce matin à travers les PSE. On a en réalité des critères, des indicateurs, des principes sociaux, environnementaux. Dans les critères sociaux, on en a parlé ce matin, on peut le répéter, il y a des questions de genre, il faut insister sur ce point. Et également des respects des lois nationales applicables. Quand elles existent, elles sont toujours applicables et les principes RED+ ou les principes environnementaux sociaux ne mettent pas de côté les lois nationales, bien au contraire, elles les complètent jusqu'au moment où, après une stratégie, après l'étape de l'écriture d'une stratégie nationale contre le changement climatique, on aura l'adaptation des textes de loi, que ce soit le code forestier, le code de l'environnement, etc., etc. Un commentaire en rouge dernier commentaire sur cette diapositive. Le Burkina Faso, c'est l'activité du PIF et c'est le mandat du PIF, élabore, je viens d'en parler, une charte nationale RED+, qu'on veut étendre. On ne veut pas l'appeler charte nationale RED+, on veut l'appeler charte nationale RED+, contre le changement climatique. J'ai un fait plus court ici, mais à l'oral, je peux vous le dire, pour le développement vert et la lutte contre la pauvreté. Cette charte constituera une ébauche de normes nationales de référence pour tout projet RED+. Elle mettra en valeur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale adaptées au contexte national. La mise en place, ça c'est la mécanique un petit peu du PIF au Burkina Faso, à travers le financement FCPF entre autres, dans sa mise en place de la préparation à la RED+. Nous avons, je ne vais pas relire ce que vous pouvez lire sur cette première partie du PowerPoint. En tout cas, on a peu parlé de ça depuis ce matin, sauf, mais c'est un autre mécanisme, mais qui vont se rejoindre, j'en suis persuadé, sauf Fabien à l'instant. Le PIF met également en place des micro-projets dans lesquels vous pouvez être tout à fait partie prenante, avec une coécriture de ces micro-projets avec les communautés sur le terrain, avec appui technique et financier du PIF. Voilà un petit peu l'architecture, mais vous la connaissez déjà, mais je devais, pour être complet, le plus complet possible dans ces modules, je devais en reparler. Déjà la conclusion, j'avais dit que je serais rapide, j'avais que trois diapos à vous présenter sur cette 6e partie. Une sorte de conclusion, j'aime pas trop ce mot parce que quand on dit qu'on conclut, ça veut dire qu'on finit et ce n'est qu'un commencement, donc peut-être plus des réflexions que des conclusions. Quelles sont les options pour des porteurs de projets RED+ au Burkina Faso? Le projet RED+ peut suivre un standard international, le marché volontaire. Il peut suivre... bon, déjà dans le titre, peut-être le titre est mal écrit. Hein, j'aurais pas dû écrire un projet RED+, mais un projet pour les populations et visant à lutter contre le changement climatique. Ce projet peut être un AMA, ce projet peut être une action NDC, ce projet peut être RED+. Dans ce cas, il peut suivre un standard international de marché volontaire, on en a parlé de façon assez exhaustive ce matin, et il peut suivre, on est en train de le dire, un standard national burkinabé qui est en construction au PIF, où il peut suivre les deux. Dans le deuxième cas, standard national burkinabé développé par le PIF en collaboration avec nos partenaires, dont vous faites partie, les porteurs de projets sont pour le coup réellement des partenaires du programme du PIF et bénéficient de ce qu'on appelle une école d'excellence, étant donné la qualité des intervenants qui opèrent régulièrement au sein du PIF, qui viennent du monde extérieur ou qui sont recrutés au niveau national pour des études. Beaucoup de chercheurs burkinabés et d'ONG burkinabés qui travaillent avec nous. On forme tous ensemble une école d'excellence.
Dans cette école d'excellence, il y a un soutien technique, des conseils, des études, des formations. On a une démonstration ce matin. Un appui à la recherche de financement. On en a beaucoup parlé ce matin, et ce n'est aussi là, encore une fois, qu'un début. Un soutien stratégique, un soutien politique. Il ne faut pas oublier qu'en ligne de mire, nous avons une stratégie nationale à élaborer ensemble. Dans cette école d'excellence, nous avons aussi des avantages comme la visibilité à travers des sites web du PIF, à travers des initiatives qui sont filmées comme aujourd'hui avec nos partenaires de communication pour mettre en ligne tous nos résultats, toutes nos réflexions. Je vous en ai parlé ce matin au début de l'atelier. La visibilité, c'est important, c'est la communication, c'est nos résultats, ce sont des success stories, c'est communiquer avec le monde et avec des acheteurs potentiels de crédit carbone. Voilà notre chemin, voilà notre cheminement, nos problématiques, nos contraintes. Il faut en parler et quand on aura des résultats, ce qui sont déjà en route, merci à vous de nous suivre et de les valoriser. Voilà, donc c'est ça, l'accès au marché à travers un enregistrement futur du registre national et une contribution, participation à la stratégie future loi nationale en développement durable, pour faire un peu plus court, un peu plus sexy, plutôt que lutte contre le changement climatique pour les populations. Il faut préciser tous ces termes-là, mais pour faire court, on peut aussi appeler ça développement durable ou économie verte. Les invitations du PIF, les prochains rendez-vous, c'est avec cette diapositive qu'on s'était quitté au mois de février à la Banque mondiale. Il y avait 8 représentants des ONG. On est beaucoup plus nombreux aujourd'hui. J'ai mis en rouge les choses qu'on a déjà réalisées. Donc on a tenu nos promesses qu'on avait formulées avec Tracy et le FCPF au mois de février. On avait promis, c'était votre demande aussi, de réaliser un atelier sur les standards et la finance internationale carbone. C'est le cas aujourd'hui. On avait dit qu'on se mettrait ensemble et qu'on communiquerait pour former un réseau des partenaires de la société civile pour la mise en place de la RED+, et pour le changement climatique. C'est fait. Vous avez encore répondu présent aujourd'hui. Les prochains rendez-vous, ça peut être de nouveau continuer à échanger régulièrement sur la mise en place progressive de la RED+ au Burkina Faso. Participer au prochain atelier, on l'a prévu pour le mois prochain, le mois de mai, pour formuler ensemble ces principes de la charte RED+ nationale. Ce sera, d'après ce qu'on a pu voir, nos connaissances sur Internet et les communications avec nos partenaires de la sous-région, une première, peut-être pas mondiale, mais en tout cas en Afrique, et peut-être mondiale. On n'a pas vu ailleurs une telle initiative d'un pays qui crée sa charte nationale RED+, avec 5 sous-chartes. On verra ça en détail. Vous êtes invités aujourd'hui officiellement au mois de mai. On va caler une date ensemble pour terminer la rédaction commune de cette charte RED+, qui a potentiellement un grand avenir. Au Burkina Faso, comme inspiration pour le standard national, pour la future stratégie nationale et des lois de développement durable, mais aussi qui viserait à s'exporter dans les pays du Sahel et peut-être au-delà, comme modèle d'excellence. Vous pouvez, on a parlé c'était peut-être la première présentation, mais ça a été repris après, comment on établit un projet RED+. On peut remplir une fiche de projet, c'est une des premières étapes. Il permet de trouver des partenaires. Vous avez des modèles sur le site du PIF. Déjà 5 d'entre vous, 5 ONG et programmes d'entre vous ont commencé à rédiger ces fiches-là. Ils sont disponibles sur le site du PIF. Formuler des micro-projets, voilà, on mettra en place, maintenant c'est relativement bien calé, des micro-projets du PIF qui auront beaucoup de similarités, beaucoup de similitudes avec les micro-projets du FIE à partir de l'année prochaine. Et vous serez les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage parmi en tout cas, de ces micro-projets du PIF qui devront avoir lieu, bien évidemment, dans les villages et avec les populations, etc. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas une conclusion, c'est un début. Donc, les invitations du PIF avec vous, et d'ailleurs, les initiatives peuvent venir de votre part. Vous pouvez nous solliciter, ok, on veut peut-être ça va être dans les discussions cet après-midi, on a besoin d'autres formations, on a besoin d'autres forats pour se rencontrer, d'autres moyens.
dans les discussions, peut-être tout à l'heure, il y aura des réflexions du genre, on souhaiterait avoir pas seulement une formation sur, je ne veux pas trop vous influencer, mais puisqu'on est sur la finance carbone, on a fait des présentations ce matin, peut-être il y a besoin d'avoir une étude plus approfondie, plus poussée, que le PIF pourrait initier avec des experts d'ici et d'ailleurs pour créer des lignes, des guides de recherche de financement carbone. Et je vous remercie. C'est la fin des modules de ce matin. Merci à vous. Basekele, yayo yanga yayo. Basekele, yayo yanga yayo. Nalibala, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga yayo. Namakwela, basekele, yayo yanga yayo. Nabazafere, basekele, yayo yanga